voilà. Ah, il y en a un qui court en haut de celui. On pourra dire à nos enfants, on est passé par là dans quelques Walking Dead. Dans quelques années, on pourra dire, putain les gars, on a connu ça. Je vous emmènerai peut-être les gars sur un tour. Je vais remonter sur l'entretien. Tous les jours, on est là au contact avec vous et on discute. Donc moi, j'ai aucun problème avec vous. Bah, pour nous, c'est très oppressant de ne pas pouvoir traverser la route. Vous êtes au milieu de la ZAD, vous coupez la ZAD en deux, là, en gros. Non. Ah bon? On est sur la route départementale 281. La ZAD n'existe plus puisque vous avez fêté la déclaration d'utilité publique, la fin de la déclaration d'utilité publique la semaine dernière. Donc en fait, la ZAD n'est plus une réalité concrète. Bah, l'ancienne ZAD. Il n'y a plus de zone d'aménagement différée, je crois. L'ancien projet de ZAD est mort, ça c'est clair. Voilà. Mais le nouveau, il est toujours là. Et la route départementale 281 est propriété du conseil départemental et la gendarmerie, dans sa mission de protection des biens et des personnes, a tout à fait le droit d'y demeurer et d'y rester le temps qu'elle veut. Voilà. C'est exactement l'application de l'état de droit en fait. Je pense qu'ils seraient heureux aussi de retourner chez eux, je pense. Mais voilà. Ici, il y a, parce que les gens qui ont bloqué l'accès il y a 2 semaines, oui. Aussi, c'était pas juste blocage complet, c'était avec des revendications claires. C'était des engagements qui étaient faits par la préfète et après ils ont dit que c'était le département qui bloquait. C'était le rendement des dossiers des rapports environnementaux. Qu'apparemment, ils avaient dit qu'ils étaient rendus à la département, mais que le département ne voulait pas nous les donner. Et c'était les déroulés, les étapes de travaux avec des timings, même si c'était un peu vague. Mais c'était ces deux revendications, plus les engagements qui étaient déjà pris avec les naturalistes en lutte. Et jusqu'à là, nous on disait on a juste besoin de ces documents et après on repense qu'ils ont envoyé les forces de l'ordre, mais est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas rendre ces documents? Au moins le rapport environnemental. Oui. Je sais pas trop quoi vous dire. Nous on fait l'entretien classique. Oui, mais ils avaient fait un rapport environnemental en regardant la route. Oui. Avec des naturalistes de vous et de nous. Oui. Et on a dit on voulait juste avoir une copie de cette. Ah oui, d'accord. Essayez de voir avec le cabinet du préfet à ce moment-là. C'est la fête à commencer. Allez. Allez, débarque là. Putain, ils sont en retard ce matin. Hier, ils étaient à 7h. Là, ce matinée. Non, mais c'est le cabinet préfet, il dit que c'est vous qui l'avez, c'est le département qui l'avez. Moi, j'ai pas de consigne du jour. Mais est-ce que vous avez un contact avec quelqu'un dans le département qui a ça dans son bureau? Normalement, je devrais pas vous parler avec vous. Oui, donc on est plutôt essayer de trouver des compromis pour que nous on puisse travailler correctement. Oui, mais nous aussi, ça va dans les deux sens. Nous aussi, on veut. Il y avait quelques questions qui étaient posées. Non, mais toutes les questions un peu difficiles comme celle que vous m'avez posée, vous faites remonter. Non, mais bon, après, on sait très bien que si vous faites remonter Monsieur Grosvalet, il n'est pas dans des dispositions à nous aider parce que plutôt dans la vie, il ne nous aide pas. Du coup, on voit bien aussi où est-ce que ça bloque et de quelle manière. Mais qu'en tout cas, c'était un engagement qui avait été pris et qu'on aimerait bien au moins avoir la copie de ce rapport. D'accord. Ça, c'est sûr. D'accord. Et que visiblement, la préfecture dit que c'est à vous qu'il faut s'adresser. Bah, écoutez, je le note. Et que si Monsieur Grosvalet il ne veut pas donner ça, c'est un peu limite. Mais bon, on sait tous que c'est un gros du coup. Ça, je remonte pas. Faites-lui des bisous. C'est bon pour vous? Ouais. Est-ce qu'on peut vous filer un contact si vous avez des... Non, je ne peux pas prendre de contact. Ah.
vous prenez contact? Encore moins. Sinon, vous pouvez juste nous donner le vôtre, et comme ça. Ah non, non. Le intérimaire. Bon, c'est noté. On va faire ce qu'on peut pour envoyer visiter la cabane, sortir la Oui, caravane. Ah ouais, ok, les lampes sont maintenant à 50 mètres de vision fumée. Restez sur le côté. Les Tipax reculent. Allez, prends. Charlie, vous prenez à gauche. Allez, en avant. Et les gars, il y en a 3 qui restent là. Allez, vous me dégagez la barricade au milieu de la route. Ok, Charlie, lui. La barricade. C'est pas vraiment une barricade. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous aussi? Glisse, Charlie. Avancez. Charlie 2. Vous allez rester toute la journée comme hier là? Pardon. Allez, bravo, on dégage la pardon. Ok. Vous allez rester... On continue le chemin. On continue les travaux du chemin à partir du moment où là on les a arrêtés hier. Mais vous restez toute la journée sur la route ou Ouais. il n'y a pas moyen que vous restiez en retrait juste aux entrées, aux extrémités? Mais le problème c'est que ça va pas. Ça c'est un feu, ça c'est pas Non, une barricade. Oui, mais le problème c'est que ça a été perçu comme ça ce matin. Ah bah ça, Est-ce que il y vous voyez, a des gens qui... Ça fait 3 jours que vous êtes là. Ça c'est pour se réchauffer la nuit. D'accord, parce qu'il fait froid, là. Ça fait 3 jours que vous êtes là, ça fait 3 jours que moi je suis ici sur le sud. Ça fait 3 jours que j'essaie de temporiser. Vous avez vu? Ça fait 3 jours que j'essaie que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de confrontation. Donc juste, le problème c'est qu'à chaque fois, un peu de stress parce que ça met le stress. C'est parce que vous avez cru que c'était une barricade, mais ça n'est pas une. Je vous dis juste ça. Après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors après, la question que je peux vous renvoyer, c'est pourquoi sur tout le reste du territoire national, les gens, quand ils voient les gendarmes, ils se sentent pas oppressés? Bah, parce que vous n'êtes pas devant leur porte en train de leur interdire de circuler tous les jours. C'est bon? Encore à droite, regarde.
Et à gauche, pas de cible. Les gars, bon, il y a moyen de faire sauter le bout là ou pas? Il est arrêté. Attention à toi. Si c'était le cas, je pense qu'ils se sentiraient très oppressés, comme c'était le cas des gens qui habitaient là en 2012 et pour qui ça a été le cas au carrefour de la Saulce pendant 4 mois d'affilée, jour et nuit, les voitures fouillées, la question après à se les poser, identités. c'est pourquoi on en arrive là? Ah bah oui, oui. Allez, c'est bon. Max, c'est bon pour moi. C'est bon. Oh la belle flotte. Tiens, c'est pas là. Ok, les véhicules, ils vont pouvoir passer. Hein. Attends. Oui, on est toujours sous protection de la gendarmerie jusqu'à temps qu'on quitte les lieux. Oui. Donc jusqu'à mi-mars, c'est ça? J'espère que ça sera fait avant. Ça. Si tout se passe bien, si on trouve des compromis pour bien dégager les endroits où on doit travailler, nous plus tôt c'est fait, mieux ça voudra. Parce que voilà, on a autre chose à côté aussi à faire. Et le directeur de cabinet de la préfecture et certains gendarmes avaient annoncé que le dispositif serait réduit si ça se passait bien dans les premiers jours. Je crois qu'il n'y a eu aucun accrochage, du coup, à part quelqu'un de chez nous qui a été poussé dans un fossé qui s'est fait mal à l'épaule. Écoutez, si on n'est pas... Nous, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, nous, au département. Donc, on nous met les forces de l'ordre qu'ils estiment nécessaires. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Bon. C'est bon pour les véhicules? C'est bon. On va un peu au milieu, c'est bon. Ouais, il est sec celui-là. Allez, go. Hop. Ah, faut éclairer. Les gars, vous avez éclairé le balisé là. Les gars, balisé, on voit rien. Ouais. Balisé. Viens là, s'il te plaît. Et toi là. Voilà. Mets-toi à côté là. Ne te fais pas écraser quand même. Allez, on balise. C'est bon, les gars, on peut avancer après. Allez, Alpha, on avance. Oui, je commence à glisser, ouais. Vous restez là. Balise la porte. J'avance. Vas-y. Allez, les gars, bravo. Là, tu tiens là derrière. Ils ont compris qu'il fallait avancer, les gars. Ouais. Vous allez monter dans un terrain. Fais-le arrêter.
Vous pouvez pas demander à travailler avec moins de Là, c'est préfet, sous-préfet, cabinet, voilà. Juste, c'est aussi le préfet qui dit que c'est vous qui demandez. J'imagine aussi c'est les magouilles. Nous, on a comme mission d'ouvrir la route et de la sécuriser pour tout le monde. Donc on a nos règles de dégagement d'obstacles et de gabarit routier. Donc des accotements nickel, des rasés, des fossés qui évacuent bien. Les forces de l'ordre là-dedans. Ça c'est quelque chose que c'est pas moi qui commande les forces de l'ordre. Non, je pense que la question qu'il voulait vous poser, si je peux me permettre de reformuler, c'est que la préfecture dit que c'est vous qui demandez la présence des forces de l'ordre. C'est ça, je pense. Ils ont dit que vous travaillez pas sans, et que vous avez dit que vous n'allez pas travailler sans les forces de l'ordre. Et nous, on n'avait pas cette impression en parlant avec vous la semaine dernière, mais comme ils se répètent ça. Nous, si vous voulez, la première semaine, on n'a pas pu travailler. Donc on a signalé à Madame la préfète qu'on ne pouvait pas travailler. Disons que c'est pas. Donc après, voilà. Donc il y a eu d'autres dispositions prises. Disons que c'est vrai que ce n'est pas des conditions normales auxquelles les agents du conseil départemental sont habitués à travailler. Oui, mais aussi on voit ce dispositif, c'est pas juste là pour vous protéger. On n'est pas habitué à travailler. C'est quand même essentiellement pour assurer notre protection et puis notre libre mouvement, quoi. Parce que nous, quand on travaille sur une machine, on ne peut pas s'occuper des gens à côté qui sont autour. Ils attendent que ça se dégage. Voilà. C'est ça pour nous, quand on travaille, on est seul sur la route. Vous voyez, pas entouré de riverains ou de spectateurs. Donc, c'est aussi pour leur sécurité quelque part. Non. Donc, voilà. Si, c'est colonel. Robert, c'est colonel. Hein. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ouais, lui, monsieur, reculez, s'il vous plaît. Bah, on est dans l'axe du camion, là, on n'en dérange pas, là. Hop. Non, là, il faut sortir complètement de l'axe. Et les machines arrivent dans 1 heure. Enfin, ou dans une demi-heure. Messieurs, bonjour. Bonjour.
Pour votre sécurité, on va vous demander de vous mettre par là, parce qu'il va y avoir des engins de chantier, s'il vous plaît, messieurs. Et vous n'avez pas bougé le camion là? Non, pas du tout. Donc on peut rester là? Ça, on verra, je sais pas de quel côté vont travailler encore les engins de chantier. D'accord, je vous le dirai. Hein, donc là, pour l'instant, je vous invite à passer de l'autre côté, s'il vous plaît, messieurs. Et ils arrivent pas avant 1 heure encore, les gens? J'ai pas l'horaire encore. Hein. Ok. J'ai rien du tout, je peux pas vous le dire. Donc c'est pas urgent de nous dégager de la route? Pardon? C'est pas urgent de nous dégager de la route? On va vous inviter à quitter la route, s'il vous plaît. Du coup, j'ai écouté attentivement les infos aujourd'hui, et il y a 2 heures déjà, ils annonçaient déjà que le mouvement d'aéroport allait prendre en charge le nettoyage de la route. Et du coup... ça a dû être annoncé là, je pense? Ça a dû être annoncé là, mais c'était déjà annoncé il y a plus de 2 heures, parce que les médias l'annonçaient déjà, ça. Et c'est quelque chose qui n'a pas été décidé par l'Assemblée, par l'AG du mouvement. Et du coup, je me demandais quand est-ce que ça avait été décidé et par qui. Ah bah, prendre en charge, moi je peux m'exprimer sur le positionnement de la CIPA, de la coordination et des comités de soutien qui nous ont contactés pour rejoindre notre position, la position de copains aussi. Et moi, la décision, il en a été question à l'Assemblée des usages d'une manière vraiment officielle, à ma connaissance, une seule fois. C'est le dernier, ça fait 8-15 jours. Mais c'est tout. Autrement, nous, on en a parlé, entre nous, association. Et on en a parlé de cette route-là au moment de la consultation, puisque je partage aussi l'avis de Françoise Verchères que c'est en partie cette route-là qui nous a fait perdre la consultation, par la répercussion d'un mécontentement des ex-usagers au quotidien de cette route-là.